Abzat Hashem, Parashat Vayera, on commence avec les midot d'Avram Avinu, sa grandeur, l'Achnasat Ochim, combien de chesed il y a dans la Parashat Vayera, et notamment on est au 3e jour de la Brit Mila, et Avram Avinu il est mitzter, meod, que pas de la Brit Mila, bien que c'est le jour qui fait le plus souffrir, mais mitzter qu'il n'a pas d'invité, alors il sort dehors. Il a demandé d'abord à Eliezer de trouver des invités. Sauf il n'a pas été sommaire sur Eliezer, il a dit s'il ne trouve pas, moi je vais trouver. Et donc il sort, comme c'est marqué, Ve'u Yoshev Petach Haoel Kechom Hayom. Il faisait très chaud. Hachem avait fait sortir le soleil de son article pour ne pas déranger Avram Avinu, mais Avram Avinu il n'est pas dérangé par les invités, il est dérangé par le fait de ne pas avoir des invités. Et Hachem envoie 3 envoyés, 3 invités qui ont l'air d'être des êtres humains, ils ont même l'air d'être des Arabes, chez Avram Avinu. Et Avram Avinu, qui était en train de parler avec Hachem, puisque Hachem était venu faire Bikur Cholim, Vayera Elav, Parashat Vayera, ça veut dire Hachem est apparu. Donc Hachem est apparu à Avram Avinu, c'est pas tous les jours que Hachem il apparaissait à Avram Avinu. Yechol le Netziv, il dit, Yechol une dizaine de fois en tout. Donc c'est une des apparitions d'Hachem à Avram Avinu, où Hachem lui parle. Et donc ça se compte sur les doigts. Et qu'est-ce qu'il dit à Avram Avinu Hachem? Ah, Mechila, Mechila, il y a des Arabes, je vais aller les recevoir, faire Achnasat Ochim. Comment Vayomer Hachem imna matzatiren mecha, al na ta'avor malavdecha. Donc c'est un pasouk qui a plusieurs pirouchim, aval. Il dit Hachem, d'après un pirouche, al na ta'avor, permets-moi d'aller faire Achnasat Ochim, et ne t'en va pas jusqu'à que j'ai fait la mitzvah. Et donc il laisse Kivyachol Akadosh Baruch Hu pour aller chercher, recevoir les invités. Yukarna Matmaim, que l'on prenne de l'eau, Verratsu Raglechem, nettoyer leurs pieds, Ishanu Tachata Etz, qui se repose à l'ombre, Vekra Patlechem, je vais prendre du pain, Vesaadou Liprem. Donc il leur dit, il leur montre, on va dire, un échantillon de ce qu'il va leur proposer. Et comme on ne refuse pas Adam Gadol, les invités acceptent de rester. Et Avram Avinu ne sait pas que ce sont des malachim. Mais en réalité, ce sont des malachim, chacun qui est venu pour une mission bien spécifique. Un pour guérir Abraham, un pour annoncer que Sarah, eh bien, elle va retrouver sa jeunesse, entre guillemets, et elle va tomber enceinte. Et un pour détruire Sdom. Donc 3 invités qui sont 3 malachim. Et Al-Kol Panim, alors, la Gemara dans Bamatzia a dit, oulala, le sroud d'Avram Avinu, il faisait tout le temps Achnasat Ochim, ou Bifrat cette fois-ci. Le 3e jour de la Brit Mila, il reçoit les Arabes. Quelle route, dit la Gemara. Puisqu'il a dit aux invités, allongez-vous sous l'arbre et reposez-vous à l'ombre, alors les Bnei Israël, ils seront Zochim, Anané Kavod, qui vont nous projeter du soleil. Puisqu'il a dit aux invités, Veikra Patlechem, je vais vous prendre du pain, je vais vous préparer du pain. Comme il a dit à Sarah, Marie va vite faire des ougot, donc je vais vous préparer du pain. C'était Pessar, elle a fait des matzot. Alors, comme ça dit Rashi, Bemakom Acher. Alors, puisqu'il a dit que je vais me préparer du pain, eh bien on a été zoché de la manne dans le désert, Bisroutze. Et puisqu'il a dit Yukarna Metmaim, que l'on prenne de l'eau, alors on a été zoché du puits de Myriam, pas d'Hachem directement, à la différence de la manne et d'Hanan et Kavod, parce qu'Avraham Avinu il n'a pas dit je vais prendre de l'eau. Yukarna, que l'on prenne de l'eau. Donc que l'on prenne de l'eau, Hachem a dit à Myriam, au puits de Myriam, qu'il nous donne de l'eau, par un intermédiaire. Donc chaque chose qu'Avraham Avinu a fait, Bédiouk avec précision, Hachem il a remboursé qui vient aux petits-enfants à la sortie d'Égypte. Comme ça la Gemara a dit, donc moi c'est un sroud gadol, l'Achnasat Ochim, déjà on a été zoché des tovot gdolot, et en plus de ça, eh bien on voit que ça valait même le coup de laisser Hachem de côté qui vient pour aller chercher les invités. D'avoir Pelé, Rashi dit, de là tu vois que gadol Achnasat Ochim, le terme il Kabbalat Pnei Ashrina. Il y a plusieurs questions sur ce début de paracha. Il y a plusieurs questions. La première question, c'est que les Maasé, ces invités, ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des êtres humains, comme Avram l'a cru, ce sont des malachim. Donc ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien bu. Ils ont fait semblant, après ça tombait en dessous. Ils n'ont rien mangé, ils n'ont rien bu. Alors la Sheila, c'est que donc du coup, Avram Avinu, il n'a pas nourri quelqu'un véritablement. Ah, si, c'est pareil. C'est pareil, la kavana, la kavana. Le problème, c'est que c'est très joli, les bonnes intentions, c'est très bien. On sait où sont pavées toutes les bonnes intentions.
Alcool panim, le problème c'est que la Gemara dans Bavatra, elle dit que le srout de la tzedaka, et Achnasat Ochim, il dit Mishnah Berurah que Beikaron, aujourd'hui on n'a plus trop Achnasat Ochim, Mishnah Berurah il dit. On n'a plus la vraie mitzvah. Parce que Achnasat Ochim, c'est Machnis d'Ochim qui n'ont pas à manger. Qui sont Mitztaharim qui n'ont pas à manger. Parce qu'il y a plein de Eterim dans la Gemara, il y a des Eterim dans Moukhtse, des Eterim dans Yom Tov. Il y a des Eterim qui ne marchent que si on a la mitzvah de Achnasat Ochim. Alors Mishnah Berurah il dit que de nos jours, lorsqu'on reçoit des maladies, il y a qu'on n'a pas tous les Eterim que la Gemara elle mentionne, dit le Mishnah Berurah, parce que souvent ce sont des gens qui ont à manger chez eux. Mais parce que c'est agréable d'aller chez la famille, les amis, alors on se fait inviter. Mais c'est pas la vraie mitzvah de Achnasat Ochim. Donc Alcool Panim, la vraie mitzvah de Achnasat Ochim, c'est quand tu nourris la personne. Allez, on sait bien ce que dit la Gemara dans Bavatra, que Irmiyahu Hanavi, il était poursuivi par des Rechaïm, des gens de Anatot, Anshe Anatot, donc des juifs, Rechaïm, qui le poursuivaient. Et ils voulaient le tuer même. Mais ces gens-là, ils donnaient beaucoup de tzedaka. C'était le minag à l'époque, on donne la tzedaka, pauvre Cham, il faut montrer que on est un torem, quelqu'un d'important. Donc ils donnaient la tzedaka, évidemment, sûrement pas avec une bonne kavana, parce que c'était pas des gens de sadikim, mais la tzedaka. Alors Irmiyahu, il avait peur qu'ils vont être protégés par le srout de la tzedaka, et qu'il ne pourra pas s'en sortir de leurs attaques. Il a prié à Hachem, une prière. S'il te plaît Hachem, fais-les rencontrer, eh bien, des pauvres chez Enam Agunim, des faux pauvres, ou des pauvres qui ne sont pas aptes à recevoir la tzedaka, ou qui ne sont pas tzadikim, qui ne fassent pas la mitzvah comme il faut. Mais eux, ils font la tzedaka. Oui, mais si on rencontre des pauvres qui ne font pas la mitzvah, qui ne sont pas Agunim, qui ne sont pas Raouim, aptes à recevoir la tzedaka, ils n'auront pas le srout, ils ne sont pas protégés. Et la Gemara là-bas, elle dit l'inverse. Et s'il y avait un homme qui a fait tomber une pièce de sa poche, c'est là, et derrière lui, il y a un pauvre qui l'a trouvé, qui l'a ramassé, eh bien cet homme qui a fait tomber la pièce reçoit les bénédictions de la tzedaka. Donc dans la Gemara Zénira, que le ikar de la mitzvah de tzedaka, c'est nourrir l'autre, l'aider, lui faire profiter, et que si c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de nourrir, et au contraire que même tu engraisses les Rechaïm, parce que c'est pas du tout un pauvre agoun, quelqu'un de apte à recevoir la tzedaka ou de tzadik, eh bien... Oui, mais on voit dans la Gemara, le Noda Biyuda, il dit le Noda Biyuda que le ikar de la mitzvah de tzedaka et de Achnasat Ochim, a priori, mais pas toutes, les fumriutas, les fimachenira bagmara, c'est la totsa'a, c'est le fait que le pauvre, il va recevoir. Et là, d'après, ils ont besoin, parce qu'en fait, on est en plein désert. Oui, c'est les malachim. Mais c'est pas. Oui, d'accord, donc toi tu dis l'intention. Moi je dis, mais concrètement, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien besoin, ils n'ont rien reçu. L'eau, le pain, le beurre, tout ce qui a été la viande. Mais il a dépensé pour eux quand même, je comprends pas. Oui, si l'intention. La kushia, pour... c'est comment ça se fait que c'est un srout kolkar gadol, alors qu'au final, il n'a pas été Mekayem une mitzvah Beporan. Je vais te dire en un mot ce qu'il dit de Noda Biyuda. Noda Biyuda, il dit que dans la Torah, il y a deux sortes de mitzvot, c'est un Yesod Rachouv. On est encore dans les questions, mais je peux vous dire déjà un Yesod Rachouv. Le Noda Biyuda, il dit dans la Torah, il y a deux tables de la loi. Et il y a deux sortes de mitzvot. Il y a Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero. En face d'Hachem et en face des hommes. Il y a deux sortes de mitzvot, il y a deux tables de la loi. Évidemment, on ne peut pas faire que l'une et pas l'autre et les deux sœurs complètes. Mais il y a deux sortes. Et elles ont une différence. Il y a une grande différence. C'est que lorsque tu es en face d'Hachem, alors évidemment, ce qu'Hachem il va regarder, c'est pas qu'est-ce que tu as fait pour lui. Matitenlo, imtitdak, matitenlo, il dit le pasuk dans Yov. Si tu es tzaddik, tu crois que tu as donné quelque chose à Hachem, il va regarder essentiellement, eh bien, ton intention, ta démarche, la manière dont tu réalises les mitzvot. Comme on dit aussi que la fin ne justifie pas les moyens. On doit faire la mitzvah avec des moyens cachers et la faire bien. Et Hachem il regarde le cœur sur ça. Et comme le pasuk qui dit, comme la Gemara dit d'ailleurs, ça appartient d'un pasuk, que celui qui a voulu faire une mitzvah et qui n'a pas fait, eh bien on le compte comme s'il a fait. Mais dans la mitzvah de Madame la Chavero, lorsque Hachem il dit, regarde le pauvre, et regarde ton prochain, et aime ton prochain, et aide-le, et toi tu as plein de bonnes intentions mais tu n'as rien fait. Eh bien la mitzvah de Madame la Chavero, dit ça ne suffit pas. Le ikar de la mitzvah, c'est combler le besoin de l'autre. Dei marsaro asher yarsarlo. Comble-lui son manque, ce qui lui manque. La Torah elle insiste bien. Le mitzvah de Madame la Chavero, le ikar c'est ordonné. Et c'est sûr que s'il se rajoute une bonne kavana, c'est bien, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel quand ton prochain il va pas bien, eh bien c'est d'aller l'aider, le réconforter, lui donner ce qu'il a besoin, et que, ben moi, mais si tu as les bonnes intentions seulement, alors que par rapport à Hachem dit, oh là, j'ai vu quel cœur pur il avait dans la mitzvah de l'oulav, même si on l'avait n'est pas caché, ou qu'il, la Gemara dit même si quelqu'un il a pas de hétrog, il prend il prend les 3 minimes. Hein, comme ça c'est marqué dans le tour. Et dans son cas, c'est d'accord alors qu'il n'a pas besoin et qu'on le fait, c'est pas une mitzvah. Alors, page toute, il n'y aura pas les brachot, c'est quelqu'un, c'est marqué, c'est la Gemara dans Baba Batra, il y a une Gemara qui demande un peu comme ça. La Gemara dit un passouf qui dit Rodev Tzaka, Imtsa, Tzaka vechesed, Chaim veshalom.
à peu près, j'ai pas dit le passouk Quoi, il faut que dans je les termes contrôle, exacts. faut que je contrôle ces papiers. Rodef Tzaka, Ça veut dire, Rodef? celui qui poursuit la tzedaka, il trouvera la tzedaka, le chesed, chaim veshalom. Il y a plein de promesses pour celui qui fait la tzedaka. Et notamment, ceux qui font la tzedaka, ils trouvent la tzedaka. Alors que tu me promets qu'il va y avoir du chesed d'Hachem, du chaim et du shalom, une longue vie, et du shalom et le shalom bayit, c'est très bien. Mais tu me dis, ceux qui poursuivent la tzedaka, ils trouvent la tzedaka, c'est quoi le srout? La Gemara, elle dit que celui qui veut bémet faire la tzedaka, Hachem il trouvera des pauvres agounim, les meilleurs pauvres. Ta tzedaka, elle va bien marcher. Hein, comme ça, le Nefesh HaChaim, il répétait les gens parce que c'est pareil pour supporter. C'est pareil pour supporter l'étude de la Torah. Un, il veut supporter l'étude de la Torah, il va donner à un qui étudie à peine la Torah. Il dit, ah, moi j'ai donné une somme astronomique, mais bah, ça a servi à quoi? On n'a rien étudié. Et l'autre, il a donné à un qui étudie beaucoup et qui n'a pas beaucoup d'argent, et même son argent, il a été efficace. Évidemment, on peut rien faire, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide où va l'argent. Donc il regarde, donc, il y a l'intention qui compte. Mais on voit que le Ikar de la mitzvah, c'est combien tu as participé au soutien de la Torah si c'est pour la Torah, ou combien tu as participé à nourrir des pauvres si c'est pour les pauvres. Donc la couchée, elle est que si dans les mitzvot de Madame Lachavero, l'essentiel c'est prodiguer à l'autre, comment ça se fait que, eh bien, nourrir les malachim, ça a tellement mis en exergue dans la Gemara, on a reçu des srouillottes et on a reçu des récompenses dans le désert de Avraham Avinu, de toutes ces mitzvot, puis on en fait louange. Après, l'Irora, il n'a pas été, mais quand même la mitzvah comme il faut, comme on apprend de Yirmiyahu Hanavi, qui a dit, Yirmiyahu Hanavi, il a dit, fais-les tomber sur des mauvais pauvres, ils n'auront pas de srout. Et le Avnei Nezer, il dit que on voit dans les mitzvot, lorsqu'il s'agit de faire une mitzvah, loulav ou tfilin et souka, et quelqu'un il n'a pas d'argent, il n'a pas suffisamment d'argent, la mitzvah elle lui coûte 21% de ses biens. 21%. Eh bien, hein, il y a écrit dans la Gemara, Alié Basbez, Yoter Michomesh, pas plus que 20%. Donc quelqu'un il regarde tous ses biens, il voit que le loulav, le etrog, Adasarava, les 4 ensemble, ça coûte 21%. Il faut qu'il ait mis d'acheter les 3 s'il peut payer moins cher, parce que le tour il dit que même 3, eh bien, yesh inyan. À Kolpanim, prenons le cas simple, il veut acheter le bouquet, ça se vend que par bouquet de 4, ça lui coûte 21% d'argent, il n'est pas tour, il n'est pas chayav d'aller acheter les 4 espèces cette année. Et que je me roule le contrat comme si il a fait la mitzvah. Mais, dit le Avnei Nezer, à Hanouka, et pour l'herba kosot, toutes les mitzvot où il y a Pirsoun Anes, il n'y a pas le din de Chomesh. Il n'y a pas le din de 20%. Et là, même un pauvre qui n'a pas d'argent, Mocher Ksuto, il doit vendre sa chemise, il doit vendre sa veste, pour aller acheter les bougies de Hanouka, au moins une pour faire la mitzvah, si c'est nécessaire. Mocher Ksuto. Alors la couchia, c'est que toutes les mitzvot, c'est jusqu'à 20%. Pourquoi les mitzvot où il y a Birsou Menissa, où il faut révéler le miracle, pourquoi c'est différent? Omer Avnei Nezer, d'après le même principe. Parce qu'il y a des mitzvot qui sont par rapport à Hachem, il y a des mitzvot qui sont par rapport aux hommes. Lorsque c'est par rapport aux hommes, l'essentiel c'est que l'autre il ait reçu la hatava, la bonté que tu dois lui faire. Pirsou Manes, c'est publier le miracle à qui? Pas à Hachem, aux autres. Donc on dit, ah moi j'ai très envie de faire Pirsou Manes, mais cette année je peux pas. T'as pas publié, personne n'a vu le miracle. T'as pas publié. Lorsque il s'agit de faire profiter les autres, ou au niveau matériel ou au niveau spirituel, il n'y a pas de dispense de 20%, il faut se débrouiller. Et d'un autre côté, quand c'est en face d'Hachem, Hachem il dit, ça coûte 21%, tu es complètement dispensé, et moi je te compte comme si tu as fait la mitzvah à 100%. Donc la couchia sur Avraham Avinu, elle est grande. Ouais. Le seul objectif à lui, c'était quand même de faire des Hachem, donc de faire une bracha à la fin de chaque repas, et s'il faisait pas. C'est les malachim là, les malachim ils connaissent là. Oui, mais c'est Méanienne que la Torah, elle a choisi de nous vanter d'Afka cette fois, ce coup-là, où Avraham Avinu, il a rien appris aux malachim, il a rien donné aux malachim, ils ont rien besoin de lui. C'est exact, c'est bidou que cet exemple-là que la Torah l'a montré. C'est Méanienne puisqu'à priori, eh bien, la mitzvah de Achnasat Orchim, elle est mitkayemet, elle est appliquée seulement lorsque l'autre il a besoin, il a bien profité de nous. Et ça c'est. Ça revient au même quand, je sais pas, quand il y a un pauvre qui demande de la tzedaka, alors que ça, il y a Onavi par exemple. Oui. On va le savoir. Eh ben, il n'a pas besoin de la tzedaka. Ouais, Il a l'impression qu'on a raté la mitzvah. Bah, vous avez rencontré Léonavi, mais la mitzvah de Zaka. Alors, Ahemet, donc dans tous les textes de la Gemara, Zénira, comme je vous dis, que le Ikar de la mitzvah, c'est de donner à l'autre, qu'il reçoive ce dont il a besoin quand c'est Benam Lachavero, comme ça, c'est Nira. Dans la Gemara, c'est Nira comme ça. Il y a un Nimouké Yosef qui veut dire que tout ce que la Gemara a dit, qu'on n'a pas de srout lorsqu'on donne à un pauvre qui n'est pas Agoun, c'est parce qu'on parle que tu pouvais te douter, ou tu savais, ou tu pouvais te douter que c'était pas un pauvre Agoun. Comme ça, il veut dire Nimouké Yosef, mais c'est marqué nulle part, c'est lui qui dit de lui-même. Et il y a un Rabbeinu Yona qui dit que si on a un doute, est-ce que le pauvre, on a un morceau de pain à donner, et on a un doute, est-ce que le pauvre, il a besoin ou pas, est-ce qu'il va faire la bracha ou pas,
on ne sait pas est-ce qu'il est apte à recevoir le morceau de pain. Dire à Benouya, tu peux donner le morceau de pain. Pourquoi? Parce que Atamit Kaven, la mitzvah. Alors j'ai vu la Charoni, il me dit sur Benouya, ah, tu vois que la Kavana elle compte, alors que dans la Gemara, Zénira le contraire. Donc on a des allusions que dans les Moukeh Yosef et dans la Benouya, qu'il y a un moussag de bonne intention. Mais dans la Gemara, ça apparaît l'Ichora exactement le contraire, ce qui nous laisse perplexes devant la mitzvah Atsuma de Avraham Avinu. Donc on va essayer d'expliquer ce pélé, pourquoi la Torah elle nous vante tellement cette mitzvah-là de Avraham Avinu. Excusez-moi, elle lui est comptée comme Aknasat Orima. Je sais pas comment elle lui est comptée, mais elle est présente. On présente l'Arnasat Orim d'Avraham Avinu. Elle est dit comme ça. La deuxième Sheela, ça c'est déjà la première, c'est peut-être la Sheela essentielle. C'est comment Avraham Avinu il a dit à Hachem d'attendre. Ça c'est mamash, c'est Pélé. Il est en face d'Hachem, une des 10 révélations d'Hachem à Avraham Avinu. Il vient, il lui parle, il est en face d'Hachem, c'est pas comme ça tous les jours. Et il dit attends, Mechila, je dois recevoir des Arabes. C'est Pélé. Bon alors nous, on sait maintenant, on a appris. Gadol Achnasat Orim Yoter Mikal Avnei Shrina. On apprend d'Avraham Avinu, Rachid dit de là tu vois. Mais lui, d'où il a vu? Comment il a compris? C'est pas du tout une zvara évidente. Tu es en train de recevoir Hachem, tu dis je reçois les Arabes. C'est pas du tout une zvara évidente. Et mieux que ça, Aré, il y a une halakha, on le sait, la Gemara dans Souka, on a pu l'étudier ensemble au Shana Rabbah, que Aosek ba mitzvah, pas turbina mitzvah. La Gemara dans Souka, elle apprend que celui qui est occupé par une mitzvah, il est dispensé d'en faire une autre. On apprend du Kriyat Shema, que là-bas c'est marqué, ouvre l'ertecha va derer, seulement quand tu vas l'ertecha dans ton chemin, tu fais le Kriyat Shema, mais si tu vas dans le chemin d'Hachem, si tu es occupé à faire une mitzvah, alors tu es pas tour d'une autre mitzvah. Et même le khatan, le soir de son mariage, il n'est pas chayav de lire le Kriyat Shema parce qu'il est préoccupé par la mitzvah. Et même la préoccupation par la mitzvah, elle te dispense de faire une autre mitzvah. Quand je sais de l'application. Donc Avraham Avinu demande les mefarshim, il est osek ba mitzvah, pas tourmina mitzvah. Et le pire, c'est qu'il y a une marloquette entre le ran et le ritva. Ça, je ne sais pas si on l'a vu ou si vous vous en rappelez des fois précédentes où vous avez étudié ce sujet, qu'il y a une marloquette entre le ran et le ritva. Eh bien, lorsque tu es en train de faire une mitzvah et que se présente une autre, est-ce que l'autre mitzvah qui se présente, elle existe, elle est présente, mais que tu n'es pas obligé de la faire, ou à tes yeux, c'est comme si elle n'existe pas. Le ritva, lui, il pense que la deuxième mitzvah qui se présente, elle n'existe pas, elle devient un acte profane. Parce que le ritva, il a une kushia. Il dit, c'est évident que celui qui te fait une mitzvah, il est dispensé d'une autre. Évidemment, qu'est-ce que je fasse? Je peux pas faire deux en même temps. Donc quand j'en fais une, je peux pas faire une autre. Le ritva, il comprend que si tu peux faire les deux en même temps, alors il n'y a pas de question. Donc on parle que j'en fais une, et je peux pas faire une autre sans m'interrompre de la première. Alors il dit, le ritva, il dit, alors c'est évident que lorsque j'en fais une, je peux pas faire une autre. Donc pourquoi la Torah elle a besoin de me préciser que je suis pas tour? Omer Haritva, c'est pour te dire que la deuxième mitzvah, elle est pas tour les gamrés. C'est-à-dire que c'est un acte profane. Et si tu vas la faire, il dit le ritva, c'est une avéra. Pourquoi? Parce que tu as abandonné un acte qui était une mitzvah pour aller faire un acte qui n'est pas une mitzvah. On veut faire une seule vraie que deux petites. Même si c'est une mitzvah qui se présente. Exactement. Et le ritva il rajoute. Il dit si la Torah elle a précisé un pasouk pour te dire que t'es pas tour de la deuxième mitzvah, c'est pour inclure les mitzvot qui sont tlouim bazman, qui dépendent du temps et que tu vas la rater. Et même si la mitzvah elle est plus grande, tout ça le ritva il dit biduk shama dans ce cas que on apprend de là que lorsque tu fais une mitzvah, la deuxième elle n'existe pas. Donc tu peux pas commencer à réfléchir, elle va passer, elle est plus grande parce qu'elle est pas là. Comme ça, il comprend le rythme. C'est sûr que ça rentre. La Gemara. Ah non, on apprend ça. Ah ouais, bon, on le fait pas. Bien sûr. La Gemara, elle demande d'où on apprend dans Souka, d'où on apprend que. Et dans Psachim aussi. D'où on apprend qu'on n'est pas tour de la. Aosek Bamizah Patom Mitzvah. Elle apprend de Elit Safan et Michaël que lorsqu'ils ont sorti les enfants Nadav Avihu, les enfants de Aaron, ils se sont rendus tamés. Ils n'ont pas pu faire Korban Pessah. Alors que c'est Mitzvah Overet. Donc si la première mitzvah elle s'est présentée, tu l'as fait, il n'y a pas de ptour. Il n'y a pas de ptour, tu auras toutes les autres d'après. Évidemment la première qui se présente, mais tu l'as fait. On n'a pas le droit de la laisser. Et au contraire si tu la laisses, alors il y a un problème de issour. Alors le Ran lui non. Le Ran il dit pas comme ça. Le Ran il dit que Aosek ba mitzvah, c'est quoi pas tomber la mitzvah? C'est que la Torah elle n'a pas voulu te fatiguer à faire la deuxième. Comme ça il comprend le Ran. Mais non, parce que le Ran il dit que si jamais tu fais la deuxième, tu as fait la mitzvah. Et si tu peux la faire sans trop te fatiguer, le Ran il permet, par exemple quelqu'un il est en train de faire les brachot du Kriyat Shema le matin, et il y a un pauvre qui se présente, donc les brachot du Kriyat Shema c'est une mitzvah des Rabbanan, il y a un pauvre qui se présente, c'est une mitzvah aussi, même une mitzvah des Rabbanan elle est potère parce que toute une mitzvah d'Oraïta, donc il est Asuk ba mitzvah,
et le pauvre il se présente. Alors si ça le fatigue pas trop de sortir la pièce, par exemple elle était déjà prête, elle était devant lui, il a préparé avant la tfila, etc. Ça le fatigue pas trop. Alors dit le Ran, il n'y a pas de problème, tu as le droit de la faire. D'après le Mishnah Brura, il y a que même t'es chayav de la faire. Parce que le Ran il pense qu'il y a des mitzvahs. Et d'après le Ritva, pas du tout. D'après le Ritva, au contraire. D'après le Ran, n'abandonne pas ta mitzvah pour en faire une autre, n'abandonne pas, même pas une seconde. Donc ça c'est la mochenne Ran Ritva. Alakha le Maaseh, le Rama il rapporte le Ran, le Mishnah Brura rapporte le Ran. On est noeg que lorsqu'il y a une deuxième mitzvah qui se présente, on se permet de la faire. On se permet de la faire. Surtout quand c'est pas fatigant. Comme ça l'alakha. Mais en tout cas, il y a quand même une marloquette. Et c'est vadaï que Avraham Avinu il n'avait pas à faire une autre mitzvah. Et d'après le Ritva, c'était peut-être même un problème de Issour. Alors tout le monde se demande, le Netivot Amishpat, le Nesives, comme on l'appelle, et le Rav Shlomo Einman, il demande comment ça se fait qu'Avraham Avinu il laisse une mitzvah pour faire une mitzvah. Il dira, Avraham Avinu connaissait toute la Torah, il connaissait pas Souket Dafkafé. Arrête, la Maseret Avodah Zarah d'Avraham Avinu, elle contenait une centaine de prakim, alors que la nôtre elle a que une dizaine, elle contenait une centaine. C'est pas l'amour du juif qui passe avant. Bien sûr, c'est marqué dans l'Agmara. On a perdu, on n'a pas la Maseret Avodah Zarah d'Avraham Avinu. C'était quoi sa mitzvah qu'il était en train de faire? Kabbalat Minashrina. Parler avec Hachem, avec le truc. Kabbalat Minashrina. Les Pashtout, c'est une mitzvah, Kabbalat Minashrina. T'es en pleine Amida, tu peux rien faire. Kabbalat Minashrina. C'est pas sûr que ça vraiment Amida, c'est pire qu'une Amida. Oui, c'est pire qu'une Amida, mais déjà en pleine Amida, tu peux rien faire. Et enfin, la dernière question, avant qu'on passe aux réponses, la dernière question, c'est la manière dont Avraham Avinu a fait Achnasat Ochim. La Torah, elle insiste beaucoup sur la méthode de Achnasat Ochim d'Avraham Avinu. Par exemple, alors non, le menu. La Gemara elle demande. Et regardez un truc intéressant. Il a raison, il regarde le menu lui tout de suite. Il a raison. Il a raison. Regardez un truc intéressant. Vaikra Patlechem. On a reçu la manne parce que Avraham Avinu a dit je vais prendre du pain. Al-Bassof, dans le menu qu'il a servi, il n'y avait pas le pain. Alors la Gemara elle demande où est passé le pain. Tu parles des matzot ou pas? Ouais. Alors comment peut s'appeler des matzot? Où est passé le pain? Alors, comme ça, la Gemara. Alors, répond la Gemara, puisque les Malachim, ils sont venus annoncer à Sarah qu'elle allait avoir un enfant, alors Sarah, elle a retrouvé son cycle ce jour-là. Donc, Pirsa Nida, elle est devenue Nida. À 90 ans, mais elle est devenue Nida. Elle est devenue Nida ce jour-là. Et elle était en train, Marie, Louchi Vasugot, dépêche-toi, fais les matzot. Elle était en train de pétrir la pâte, et elle est devenue Nida. Donc, elle a été métamée la pâte. Et alors que le problème... Pas de problème, elle fait frachat la chala ne sera pas mangée, on la donnera pas au kohanim parce qu'elle est tamée, mais un pain tamé, c'est pas interdit de manger. Eh bien le problème c'est que les Talmidei Chachamim de l'époque du Beth Amikdash, à l'époque où on était Noé Touma Vetara, ils mangeaient pas. Ils mangeaient choulin, altarata trouma, ou choulin altarata kodesh. Tout ce qu'ils mangeaient, même des choses qui étaient achetées un peu partout, eh bien ils le mangeaient que si c'est pur. Comme s'ils s'imaginaient que c'est un korban ou comme si c'était de la trouma. Il y avait un minak chez les Talmidei Chachamim et les Chaverim, les gens érudits, qui étudiaient, de manger lorsque c'est possible, eh bien de façon tahor, manger tahor. Lorsque c'est impossible parce que la personne est tamée ou que l'épouse est tamée, alors c'est impossible. Mais lorsque c'est possible, on mange tahor. Et donc dit la Gemara, puisque Avraham Avinu, eh bien sa femme est devenue Nida, elle lui a dit je suis Nida, j'ai touché le pain, il est tamé. Donc c'était choulin, c'était du choulin tamé. Donc Avraham Avinu, il n'a pas voulu servir, ni manger, ni servir les invités. Mais y a-t-il un rapport avec les matzot et Pessah? Moi ma question c'est ça. C'était à Pessah cet épisode-là, d'après un avis dans le Midrash, essentiel. Donc je n'ai pas du sévère du lait et de la viande. Et par contre ils ont pas forcément mangé les malachim dans l'ordre d'abord la viande après le lait. Ils ont pas forcément mangé. Puis les malachim, routmisés les malachim, ils sont pas reçu les chod de Pessah. Lui, Avraham Avinu, il faisait Pessah, Vadaï, il faisait Pessah. Mais il mangeait pas, lui-même il mangeait pas le lait et la viande et il mangeait pas non plus choulin qui était nitma. J'ai vu les Mefarshim ils demandent sa question. Les Mefarshim ils demandent, arrête, les invités sont pas chaïvim de faire les lois de la Torah, donc ils auraient pu manger le pain tamé. Alors j'ai vu j'ai oublié, j'ai pas voulu, je voulais pas en parler, alors j'ai oublié le nom du Acharon qui dit que puisque c'était Yom Tov, alors Avraham Avinu il pouvait pas cuire du pain tamé. Il y a un problème, c'est un problème halachique de cuire du pain tamé pendant Yom Tov. C'est quelque chose qu'il peut pas manger lui-même. Si c'est quelque chose qu'il peut manger, alors il peut le cuire. Mais c'est quelque chose qu'il peut pas manger, comme du pain tamé, il y a un problème de le cuire. Donc il a pas de serviette. Il y a que les invités d'Avraham Avinu, ils mangeaient toutes sortes de choses qui sont pas cachères. Ça, il n'y a pas de problème. Mais lui, Avraham Avinu, il est étonné avec les lois de la Torah. Donc tout ça, c'était le détail, c'était juste pour dire que finalement le pain, il a pas servi. C'est ça où je voulais en venir. Le pain, il a pas servi. Et quand même, on a reçu la manne. Ce qui fait grandir la question.
Il n'a pas servi, on a reçu la manne en récompense de ce pain qui n'a pas servi. Alors que Beder Erkla, la mitzvah de Achnasat Orchim, c'est donné à l'autre. Et comme je vous ai dit, donc, alors là c'était parce qu'on avait parlé du menu, mais la dernière question que je voulais poser, c'est la manière, pas le menu, la manière dont Avraham Avinu il a reçu les invités. Hein, il y a marqué que, alors qu'il était au 3e jour de la Brit Mila, il y a marqué que lorsqu'il les a vus, Vayarot Flikratam, il a couru vers eux. Ensuite, Vaimaer Aoela El Sarah, il s'est dépêché d'aller chez Sarah, il lui a dit Mahari, dépêche-toi. Fais 3 séhim de Kemar, de Hugot. Vel Bakar Ratz Avraham, il a couru vers le Bakar. Il a pris le meilleur Bakar pour l'en faire de la langue de bœuf. Vaima Erla Sototo, et il s'est dépêché de le faire. Ensuite, il a parlé, il a dit au Nahar, aux gens de sa maison, il y avait Ishmaël, il leur a ordonné de participer à la mitzvah. Le veau, c'est pas lui. Le troisième, non, c'est Ishmaël. Velana Ratzavram, Vaikar Ben Bakar Avato, Veitanar, Vaimer la Soto. Nachon. Mais c'est marqué sur Ishmael que Vaimer la Soto. Donc Ishmael, il avait appris de Avraham Avinu comment on fait les mitzvot. Vaimer. Donc on a 4 ou 5 fois la mention ou de course ou de rapidité. Vaïarot, Mahari, Vaimer Aoela, El Bakar Ratzavram, Vaimer la Soto. 5 fois. Vous avez raison qu'il y a une fois que c'est pas sur Avraham Avinu. Et dans la Kushia, pourquoi il y a besoin de préciser autant de fois? La Torah, elle est avare de mots, elle ne nous précise pas des détails pour rien. Pourquoi elle nous précise là que tout a été fait Béméou. Alors le Rambam, Beilchot Deot, là-bas il explique que il y a dans la Torah une notion, au-delà des mitzvot, il y a une notion dans la Torah qui est très importante, qui est essentielle. Et la Torah, elle en parle beaucoup dans Sefer Bereshit, parce que c'est un Sefer qui ne parle pas encore vraiment des mitzvot. Donc ça parle des principes qui sont à la racine des mitzvot, antécédents aux mitzvot. Des fois on appelle ça Derech Eretz Kadma la Torah. Quand on dit Derech Eretz Kadma la Torah, dit Rabbi Elchanan Wasserman au nom de Tosfot, que ça fait référence à cela, notamment, eh bien, il y a la notion de Midot Vedeot. Midot Vedeot. Nous on appelle ça souvent les Midot, les traits de caractère. Le Rambam il appelle ça les Deot. C'est une manière de penser. Hein, nous, souvent, on voit les choses comme ça. T'as la mida ou t'as pas la mida, t'as cette qualité ou t'as pas cette qualité. Le Rambam, il voit pas les choses comme ça. Il dit déhot. Est-ce que tu réfléchis comme ça ou pas? Si tu réfléchis comme ça, mistama que la qualité, tu vas finir par l'avoir. Si tu l'as pas, c'est que tu réfléchis autrement. Il appelle ça déhot, le Rambam. À la Kolpanim, ces midot et ces déhot, cette manière de penser et cette manière d'être, c'est les qualités de cœur, eh bien, elles sont antécédentes et des Retz Kadma la Torah, elles précèdent même la Torah. Et le Rambam là-bas, lorsqu'il parle de la mitzvah de ressembler à Hachem, hein, c'est marqué dans la Torah que Ma Hachem Shoel Meimar, il dit Hachem, qu'est-ce que je te demande? Vata Israël, et maintenant Israël, Parashat Ekev, Ma Hachem Shoel Meimar, qu'est-ce qu'Hachem demande de toi? Kim Leira, la première chose c'était le crainte, c'est connu, et après la Lechet, Bechol Derachav, suivre ses chemins. Il y a une mitzvah de ressembler au chemin, de ressembler à Hachem. Et dans la Torah, on parle de façon encore plus polie, parce que ressembler à Hachem, comme si on pouvait, mais suivre les chemins d'Hachem. Et cette mitzvah-là, elle est répétée, dit le Chafetz Chaim, dans son Sefer Ahavat Chesed, 8 fois dans la Torah, ce qui montre son importance, c'est pas toutes les mitzvot qui sont répétées autant. Et la Torah demande de suivre les mitzvot d'Hachem, elle nous les dit. Hachem, Kel Rachum Vechanun, Erech Hapaim Verav Chesed Vemed, Notzer Chesed Lalafim, Noseavan Vafesha Verata Venake. Elle ne se prive pas de répéter plusieurs fois. Hein, c'est pas qu'une fois que c'est marqué. Les midot d'Hachem pour nous enseigner. Pourquoi elle nous dit midot d'Hachem? Juste pour te promettre parce que Hachem va se comporter comme ça pour te faire une aftacha? C'est pas pour une faire une aftacha. Bémet, j'ai vu le Siftei Chaim, il est médaillé toujours dans la Gemara. Lorsqu'on parle de la grandeur des 13 midot qu'on dit tout le temps, tous les matins, tous les matins. Et en particulier lorsque à Seret Yemei Teshuvah, et bien ces midot là d'Hachem, il y a écrit dans la Gemara, il y a Souk à Seder Hazé, qu'il les fasse. Qu'ils fassent comme ces midot là, et c'est promis qu'ils seront exaucés. Ça revient pas récam, ça revient pas 20. Ces midot elles reviennent pas 20. Il y a écrit qu'ils fassent. J'ai vu le Siftei Chaim, pardon. Siftei Chaim, il me dit que le Ikar, pour être zoré des 13 midot d'Hachem, qu'Hachem se comporte avec nous, avec ces midot là, c'est pas juste les dire, mais c'est les dire et les vivre, les appliquer. Hachem avant la faute, Hachem après la faute. Quel? Celui dont la Rachamim, le Chesed il est très grand. Rachum il a pitié, Chanoun il donne gratuitement. Erech Hapaim, il est lent à s'énerver avec les tzadikim. Il est pas makvit sur les tzadikim.
Parce que des fois, avec les tzadikim, on est makpid. Ah, lui, il t'a dit qu'attends, je vais pas laisser passer ça comme ça. Hein? Des fois, lui, on est encore plus makpid pour un tzadik que sur un Benoni, on va dire. Parce que c'est impardonnable pour quelqu'un de son niveau. Bah non, Hachem, Erer Hapaim, il est Maharir Af. Il est longanime avec les tzadikim et longanime aussi avec les Reshaim. Erer Hapaim, c'est deux mitzvot différentes. Verav Chesed, il donne beaucoup de Chesed. Vehemet, et en particulier lorsque c'est mérité. Donc Akadosh Baruch Hu, il donne beaucoup de Chesed, et lorsque c'est mérité, une dose de plus. Notre Chesed Lalafim, il se rappelle du Chesed Lalafim, c'est-à-dire que ton arrière-grand-père, ton Sabarabaraba, ou Avram Avinu, il a fait quelque chose de bien. Hachem dit, ah, Zorer Hasde Avot, je me rappelle ce qu'il a fait à Abraham, donc je vais te faire profiter. Ah, et Rosh Hashanah, mais quel rapport? À Rosh Hashanah, on sonne du chauffard, et on rappelle Yitzhak, et tu crois que tu vas être sauvé toute l'année grâce à ça? Bah oui, c'est pour ça que le couteau il s'appelle Ma'achelet. Le couteau, ça s'appelle le couteau qui nourrit. Ma'achelet, on l'appelle pas le couteau, parce que c'est grâce à lui qu'on est nourri. Comme ça la Gemara elle dit. Donc Akadosh Baruch Hu, il a des méthodes de chesed extraordinaires, il nous les enseigne, c'est pour qu'on les applique. Et donc, j'ai vu dans plusieurs sfarim, notamment le Chavatzelet Asharon, il dit que dans la mitzvah de chesed, il y a deux halakim. Lorsqu'on fait du bien autour de soi, il y a deux parties. Il y a la première mitzvah, et c'est vrai que c'est peut-être l'essentiel, c'est donner à l'autre ce qu'il a besoin. Et ça reste la vérité. C'est toujours l'essentiel de combler le besoin de l'autre et que notre argent il soit utile et profitable et effectif. Et ben pour ça il faut être rodef, il faut un petit peu enquêter. Hein. Béhémet, il faut enquêter. Qui a besoin de moi? Il faut chercher. Il y a des pauvres, lui il est pauvre, lui il est pas pauvre. Il faut enquêter. Non. De la bonne volonté, mais il y a des gens, ils veulent pas se fatiguer. Alors tu me dis, dis-moi juste, je te fais la signature, t'écris le montant. C'est dur, t'écris le montant. Il y a des gens qui veulent pas se fatiguer. Ils sont d'accord d'écrire le chèque, mais ne me demandent pas non plus de chercher à qui je vais le donner. Ils donnent, Damim, la tzedaka c'est Damim, ils donnent l'argent. Alors, c'est pas rien. Très bien. Mais c'est pas encore. Il y a toujours mieux. C'est pas de là, c'est pas juste mieux. C'est pas de là qu'ils vont recevoir la bracha. C'est pas de là. La bracha, elle sera reçue. Non, attendez. C'est dur. Non, J'ai compris. Il y a deux sortes d'efforts. Rechercher, se fatiguer, enquêter, etc. C'est pas un interrogatoire, c'est pas d'enquêter sur les pauvres. Il s'est dit, on tend l'oreille, des fois on entend, ah j'ai entendu qu'il y a un pauvre là-bas, il est dans une situation difficile. Mais si tu vas pas voir ou demander ou passer un coup de fil, etc., il relote que l'opportunité va passer. Une yeshiva, entendu qu'ils sont dans la détresse, et après t'as entendu, mais c'est tout. Après, cherche le numéro de téléphone, appelez, combien vous avez besoin, etc. C'est une autre histoire. Alors, il ne s'agit pas d'enquêter sur les gens et de faire de la peine aux gens, mais de s'intéresser à la mise de Zaka. S'intéresser. Qui a besoin de moi et combien et comment? Se présente devant moi avec un bol dans les mains, c'est difficile de lui demander tout son. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit de toute façon exactement. Écoutez, s'il y a un problème là-bas. En plus, on a dit que quand quelqu'un se présente, on n'a pas une obligation. On avait déjà parlé de la tzedaka, de lui donner des 1000 et des 100. On peut se suffire d'une petite pièce, ça suffit. C'est pas assaut. C'est une ifsak v'shulchan aruch. Mais par contre, ton maaser, par exemple, si tu veux être mekem, eh bien, cette mitzvah minag de maaser, et là que ça va faire une somme importante, blainara, eh bien, tu peux pas donner à n'importe qui. Et donc, comment tu vas faire à la fin du mois? Tu vas faire ton maaser, comment tu vas faire? Tu es obligé de faire un effort de recherche, tu es obligé. Et selon, eh bien, l'effort, que je pourrais t'aider. Donc ça, c'est la mitzvah, on a dit, c'est l'essentiel de la mitzvah, c'est sûr, c'est chercher à qui ça va profiter. Mais il y a une deuxième partie à la mitzvah. Il y a une deuxième partie, et cette deuxième partie, il y a Roliot que pour Avram Avinu, qui n'avait pas encore reçu les mitzvot, c'était l'essentiel. La deuxième partie, c'est ressembler à Hachem et marcher dans ses chemins. Et ça c'est l'essentiel des Avot. Hein, les Avot, ils ont compris, on le sait, Titen Emet le Yaakov, Chesed le Avraham, ou Pahad Yitzhak. Les Avot, ils ont compris que c'est pas eux qui vont recevoir encore les mitzvot. Les mitzvot, c'est pas pour eux. Ils vont les faire à 100%, mais de façon facultative. Tu vois, Yaakov, il a dit, c'est César de se marier avec deux sœurs pour engendrer les Shvatim. Je me marie avec deux sœurs. Il n'a pas réfléchi. Et il y en a qui disent que même les deux Shvachot avec qui il s'est marié aussi, c'était aussi deux demi-sœurs. Ça, dans le Midrash, il y a un avis. Donc ça augmente le Issur. Yaakov, il sait très bien que les mitzvot, on les a pas reçus en tant qu'ordre. Ça, c'est pour Moshe Rabbeinu. Alors vous, qu'est-ce que vous avez reçu d'Hachem? Akadosh Baruch Hu, il attend de nous pour l'instant qu'on révèle les midot. Hein? Toujours les midot, elles précèdent les mitzvot. De même, il y a Sefer Bereshit avant le Sefer Shemot. On commence d'abord par le livre avec les midot, avant de passer aux mitzvot. De même qu'il y a Derech Eretz, Kadma la Torah. De même, il faut être un bonhomme avant d'être un bon juif. De même qu'il y a eu Noach avant Avram Avinu. Il y a un Seder
un seder. Tu peux pas commencer à être un bon juif si t'es pas déjà un bon homme. D'abord, sois un bon être humain, un bon homme. Et c'est pas beau du tout si un homme il est religieux, il applique et qu'il y a des chisronot à la base au shoresh dans les midot. C'est pas beau, c'est un chilul Hashem, la Gemara elle dit. C'est un chilul Hashem. Il faut juger avec être conciliant et juger avec gentillesse. Mais la Gemara elle dit que s'il y a quelqu'un qui applique toute la Torah mitzvot et que de l'autre côté, eh bien il a pas un massa ou matan bemouna, il est pas honnête dans son travail ou il est pas mécabel les autres avec le sourire, c'est un gros rissaron. C'est un gros rissaron et on dit ah mais il étudie la Torah lui. Ah là là, Chaval qu'il a étudié, on dit. Comme ça la Gemara dit, hein, c'est le mot de la Gemara. Mais donc, vadaï que les midot elles prennent ça. Et Avraham Avinu il a compris ça. Il a compris que ce qu'Hachem il attend, c'est la concrétisation de ces midot. Et Bémet Avraham, il a pris la midat d'Hachem de Chesed. Et vous savez que Hachem, il a plein de midot. Hein. Il y a plein de noms. Il y a 10 sphirot, qu'on appelle aussi 10 midot. Dans le Zohar, ça s'appelle aussi des midot. Mais le Zohar il dit très clairement, ce que les Sfarim écrivent au nom du Zohar, que il y a 3 grands pôles dans les midot. Hein, toutes les midot, ça s'appelle des kavim, des chemins. Il y a 3 grands chemins. Il y a le chemin d'Avraham, et toutes les midot et sphirot qui sont dans ce chemin-là, qu'on appelle chesed entre guillemets. Il y a le chemin de Yitzhak, et toutes les midot que ça inclut, qui s'appellent la gevura, la force, la rigueur, la peur. Ça c'est le chemin de Yitzhak. Et le chemin du milieu. La droite, la gauche, et au milieu, c'est le chemin de Yaakov. C'est le Emet, le Tiferet, c'est la conciliation des opposés et l'harmonie dans les midot. Le Emet, la vérité. Hein, la vérité qui part de Aleph, qui arrive à Tav en passant par Mem, qui est à l'équilibre et qui est harmonieuse. Et ça, c'est la midot de Yaakov. Et donc, il y a ces 3 grands pôles. Et Avraham Avinu, il a compris que c'est ça qu'il doit réaliser sur terre. Je dois réaliser les midot, montrer au monde les midot d'Hachem. C'est ça qu'il doit réaliser, faire savoir les midot d'Hachem. Et comme il dit le Rav Etzraim, c'est aussi valable pour nous, dit Rav Etzraim. C'est pas que Avraham Avinu, peut-être que nous, on a des mitzvot, donc il y a des choses qui passent avant. Les mitzvot, elles vont passer. Mais on ne faut pas oublier ce chelek ikari de la Torah. Et puis la plupart du temps, si les midot elles sont travaillées et on a eu un petit peu de moussard avant, les mitzvot elles seront beaucoup plus belles. Ce seront des mitzvot de plus grande qualité. Donc dit le Rav Etzraim dans l'introduction de son sefer qui parle bémet de mitzvot. Avat Chesed, ça parle de la mitzvah de prêter de l'argent à celui qui en a besoin. Ça parle de la mitzvah de Achnasat Ratan Vekala. Ça parle de la mitzvah de donner des habits aux pauvres. Il parle des mitzvot. Mais en Akdama, il dit il ne faut pas oublier les midot. Les midot, ça passe avant les mitzvot, c'est le premier sujet à parler, et quand on recommence Bereshit, c'est ça dont on va parler. Et c'est quoi ces midot-là? C'est ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comme dit le Tomer Devora, il dit tu sais pas combien tu ressembles à Kadosh Baruch Hu. Hein, ceux qui connaissent un petit peu le Zohar, et même ceux qui connaissent pas, on a le droit de dire un petit peu, eh bien, ils pourraient se rendre compte très rapidement que l'organisation des mondes spirituels dans le ciel est très 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 proche de l'organisme et du corps de l'homme. Dans le ciel, les sphirotes, ça représente exactement. Hein, vous lisez Patach Eliyahu dans le Sidour, vous allez voir. Il y a cette sphère-là qui ressemble au bras droit, cette sphère-là qui ressemble au bras gauche, cette sphère-là qui ressemble au torse. Alors évidemment, dans le ciel, il n'y a pas de matière, il n'y a pas de forme, et tout est spirituel. Mais, lorsque le Zohar nous décrit les secrets de la Torah et les secrets de la création, il nous décrit parfaitement que, eh bien, même le corps de l'homme, c'est rien d'autre qu'une concrétisation matérielle de l'organisation des cieux, des sphères des cieux. Il y a un lien très, on est très ressemblant à tout ce qui est spirituel, même dans notre matière. Hillel, lorsqu'il allait au mikvé, il disait à ses talmidim, il disait quoi, je vais au mikvé? Non, il dit je vais faire une mitzvah. Ah, talmidim dit quelle mitzvah? Il dit me laver. Te laver c'est une mitzvah? Il dit tu connais pas celui qui travaille là-bas au musée Grévin? Ça s'appelait pas le musée Grévin à l'époque, mais tu connais pas celui qui travaille là-bas dans le musée où il y a la statue du roi et de la reine en cire et des ministres? Et tu connais là-bas celui qui lave les Fidji? Tu n'as pas vu combien il reçoit? Il est bien payé, hein? Alors moi quand je vais laver mon corps qui a l'effigie du roi, à combien de fois je vais être payé? Donc il disait que c'est une mitzvah. Et pareil lorsque quelqu'un est Rav Mita, un homme qui est Rav Mita, un rachat, et on le pend, il y a écrit dans la Torah, attention, qu'il est là Elohim Talo, il ne le laisse pas passer la nuit. C'est interdit, on ne doit pas laisser son effigie comme ça suspendu. Pourquoi? Parce qu'il ressemble au roi. Et tout le monde dit, t'as vu le roi il est suspendu? Il ressemble au roi. Et le roi, c'est pas David Melech Israël, hein? C'est le roi des rois. Donc on a un lien, on est très ressemblants. Alors dit le Tomer Devora que les malachim, lorsqu'on n'agit pas avec des bonnes midot, ils disent, t'as vu l'être humain? Comme ça les malachim disent, il a tellement un corps beau, un beau corps, il ressemble au roi qui verrole, ou au monde spirituel. Mais t'as vu comment son action, elle transgresse,
elle contredit son corps. Comme ça disent les malachim. Ils disent Tsura Keura, Tsura Yafa, Vemaasim Mechoarim. Regarde comment son corps il est beau et ses actions elles sont laides. C'est-à-dire qu'on ressemble beaucoup à Akadosh Baruch Hu. Mais dans les midot, c'est Akadosh Baruch Hu, il te laisse le libre arbitre de lui ressembler ou non. Et donc ça, Avraham Avinu, il a compris, et le Rav Etzraim, il insiste dans la Gdama, que, et le Rambam aussi, le Rambam dans l'Ichot Deot, là-bas, il parle des midot, il dit de ressembler à Hachem, et à ce moment-là, il dit, et c'est ça qu'Avraham Avinu, il a commencé à faire, comme ça écrit à la fin de l'Ichot Deot, du Père Aleph, au moment de la mitzvah de ressembler à Hachem, c'est ça qu'Avraham Avinu, il a commencé à faire, et qu'il a enseigné à ses enfants, comme vous avez remarqué que Ishmael aussi, il s'est dépêché, ils ont tous appliqué les midot qu'Avraham a enseigné. Donc, on a une deuxième partie de la mitzvah de Chesed qui s'appelle les midot, faire entrer en nous les midot et montrer les midot d'Hachem. C'est la deuxième partie, ressemble à Akadosh Baruch Hu. Et le Rambam il finit là-bas à la fin du Père Aleph, je ne l'ai pas pris pour le lire, qu'il dit le Rambam, et c'est ça qui amènera à l'homme la bracha. Comme ça il dit le Rambam. Les midot d'Hachem, lorsque l'homme il acquiert ces midot là en lui, c'est ça qui amènera la bracha. Donc c'est mamash aussi une partie importante de la mitzvah de Achnasat Orchim. Et pour Avraham Avinu qui n'avait pas encore reçu les mitzvot, c'était l'essentiel. Donc grâce à ça, on peut un petit peu commencer à répondre aux questions. On a demandé comment il a eu un si grand mérite à Avraham Avinu. Il n'a pas été qu'à la mitzvah de Tzedaka et le Achnasat Orchim. La réponse c'est que Behemet, il n'avait pas encore la mitzvah de Tzedaka. Il n'a pas reçu les Tarim Mitzvot. Mais l'essentiel de sa mitzvah à lui, c'était ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et donc, même s'il faisait toutes les mitzvot de façon facultative, mais il savait qu'il y a ce qui est facultatif et ce qui est obligatoire. Moi, mon rôle, c'est de révéler le recette d'Hachem et de révéler au monde cette midah-là, d'être Merkava la Shrina. Il s'appelle un char de la Shrina. Il a tellement bien appliqué les midot d'Hachem qu'Hachem il est venu résider. Un char de la Shrina, un char pour porter la Shrina. Ça, c'est Avraham Avinu. Merkavot la Shrina. Les Avot, c'est des Merkavot, c'est un char pour la Shrina. Donc, ça, c'est Avraham Avinu avait bien compris. Donc, même si Bémet, il n'a pas pu servir le pain ou s'il n'a pas pu faire la mitzvah correctement, eh bien, la mitzvah dans le Sefer Bereshit, il ne va pas te montrer la mitzvah. Il va te montrer la mida. C'est ça le but du Sefer. On ne te montre pas la mitzvah. Concrètement, il n'y a pas de mitzvah véritablement. Mais on te montre la mida. Il est à 3e jour de la Brit Mila. Il est mitztaher qu'il ne peut pas recevoir les invités. On te montre la mida. Ça, c'est la mida. Quand tu fais du chesed, c'est embêtant quand même que je ne peux pas avoir des invités aujourd'hui. Mais tu vas te reposer. Ah, mais c'est quand même embêtant. On te montre la mida. Il veut donner, il veut recevoir, il veut préparer. Une langue de bœuf par personne. Alors 3 bœufs, une langue de bœuf par personne. C'est pas grave, on te montre la mida. Ah, ils n'ont rien mangé. On te montre la mida de Avraham Avinu. Et est-ce que vous dites que ça a été dévoilé de cette façon spécialement pour mettre en avant cette idée du chesed, des midot? Voilà, c'est ça le but du Sefer Bereshit, que Sefer Bereshit c'est pas un Sefer de mitzvot, donc on peut pas apprendre des klalim sur les mitzvot, c'est un Sefer de midot. Donc on apprend les midot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc on peut pas apprendre les mitzvot exactement. Bien qu'ils appliquaient tout de façon facultative, donc on peut être médaillé, mais en tout cas l'essentiel du message c'est la mida, et pas juste la mida, ressembler à Hachem. Par exemple le Tomer de Vorah il dit un exemple, il dit regarde comment Hachem il est longanime. Parce que nous, des fois, on perd patience très vite, on se met en colère, on s'énerve. Regarde comment Hachem est longanime. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui a fauté contre Hachem sans qu'Hachem lui donne les forces de fauter? Donc regarde la mida de Savlanout extraordinaire. C'est que le type il est en train de fauter contre Hachem, l'Arhis, Nimrod ou d'autres qui fautent comme ça. Le contraste qu'Hachem il a demandé, tant pis, je m'en fiche, etc. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il lui donne du souffle et de l'oxygène, et le sang qui se diffuse bien, et il lui permet aux membres de fauter. Les malachim ils disent, mais l'Echelbon, ils disent, ah, c'est extraordinaire ce qui supporte Akadosh Baruch Hu, combien il supporte. Ça c'est la mida de Kel. Hachem, Kel. Après il y a Rachum Vechanoun, un Mikel Kamora. Mikel Kamora, la mida c'est qu'il supporte. Après il y a Mikel Kamora, Nosé Avon. Ensuite la faute qui a été faite, elle crée un malach ra, un ange maléfique qui, la Gemara elle dit, qui est Davouk, qui s'attache à nous comme un Kelef qui attrape le pied comme ça, qui est Davouk à nous, et le malach il veut nous détruire parce qu'il a faim. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, eh bien il prend de son or à lui et il nourrit le malach. Il dit attends, on va laisser le temps, peut-être qu'il va faire tchouva, peut-être qu'il va s'améliorer, et donc après s'il fait tchouva l'homme, s'il est mechaper, la vera va disparaître. Donc pendant ce temps, c'est vrai que tu veux le manger, mais pendant ce temps, moi je te donne à manger. Donc Hachem, imaginez. Et ensuite, après, lorsqu'on fait tchouva, il faut venir nettoyer. Qui c'est qui vient nettoyer? Hachem dit, moi je vais venir nettoyer. Comme ça, le Torah de Vorah, il dit, regarde Hachem. Il dit, pourquoi la Torah te raconte tout ça? Pour que tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. Toi, tu perds ta patience tout de suite. Regarde, même si quelqu'un est en train de te manquer de respect, de fauter contre toi, eh bien, si tu veux ressembler à Hachem, eh bien, sois posé. Ça ne doit pas t'énerver. Sois posé, sois patient. Et te dis-toi que c'est un juif, et peut-être qu'il va faire tchouva.
Peut-être qu'il va s'améliorer. Et lorsqu'il faudra, peut-être même tu peux l'aider à faire tchouva. Des choses qui ne viennent pas à l'idée birlal. On est rachok meod. Mais quelqu'un qu'il lit Omer Devora, parce que si tu le lis pas, tu peux pas deviner les midot d'Hachem et l'explication, et qui applique, alors Vadaï dit le Rambam, Vadaï qu'il sera zoré que les 13 midot dans le ciel, pour reprendre les mots du Zohar, elles vont ouvrir leurs portes et elles vont se déverser sur lui. C'est évident. C'est dvarim pshutim, hein. Mais c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est évident. Quelqu'un qui s'énerve vite, alors aussi, dans le ciel, on peut pas être patient. Mida keneged mida. Donc, les midot d'Avram Avinu et les midot d'Hachem leur ressemblaient. Ça, c'est le message de Avram Avinu. Et même si, eh bien, il n'a pas appliqué la mitzvah comme il faut, mais il a appliqué son chiyuv à Avram Avinu. Il a compris. Et pareil, Kabbalat Bnei Ashrina. Kabbalat Bnei Ashrina, il dit le Netivot, que c'était pas, comme vous avez voulu dire un petit peu, c'était pas une obligation. Ouais. Votre réponse au départ, est-ce que c'est une mitzvah Kabbalat Bnei Ashrina? Est-ce que c'est une mitzvah? Alors, pour les Bnei Israël, lorsqu'il y a les régalim, on allait au Beth Amikdash, et il y avait mitzvah de Kabbalat Bnei Ashrina. Mitzvah de Reya au Beth Amikdash, c'était la mitzvah de Kabbalat Bnei Ashrina, mais Avram Avinu, lui, il n'a pas vraiment reçu une mitzvah de Kabbalat Bnei Ashrina. Bon, il y a le kavod par rapport à Hachem, il n'a pas manqué de kavod. Il a dit, s'il te plaît, est-ce que tu me permets d'aller faire Achnasat Ochim? Donc il n'y a pas manqué de kavod. Mais Kabbalat Ashrina, c'est pas une mitzvah. Donc si j'ai quelque chose en face de moi qui est, on va dire, une mitzvah kiyumit, pour reprendre les mots d'Acharonim, c'est une mitzvah facultative, et j'ai en face de moi Achnasat Ochim, qui va me permettre de révéler le recette d'Hachem, et que ça, Avram il a compris que c'est ça qu'Hachem il attend de lui. Évidemment, on ne va pas rester avec la mitzvah kiyumit et abandonner l'obligation. Il y a souvent des gens qui font cette erreur-là. Des fois, il y a des mitzvahs qui ont l'air extraordinaires, magnifiques, etc. Kabbalat Bnei Ashrina, magnifique. Mais si tu réfléchis 2 minutes halachiquement, tu vois que tu n'as aucune obligation de la faire. Mais c'est magnifique, extraordinaire, match étincelant, un feu d'artifice, etc. Et il y a une autre mitzvah comme ça, un peu misken, comme ça, qui paye. Mais celle-là, c'était chayav. Eh bien, qui va réussir à faire la part des choses et à choisir la petite mitzvah miskena? C'est très dur, mais c'est ça que j'aime là-dedans de toi. Et la grande mitzvah extraordinaire, elle vaut rien, et la petite mitzvah, elle vaut tout. Comme elle dit la Gemara dans Sota Daf Kaf Alef, qu'une femme Talmid Chacham, que toute la Torah Kula, elle a tout étudié. Rishonim, Acharonim, le chasse, akol. Alors, est-ce que cette femme-là a la grosse route? La Gemara dit non. Lokolkar. Talmud Torah Gayet Kula, lokolkar. Pourquoi? Elle n'a pas mitzvah étudiée. Et l'autre mitzvah, et après, alors comment la femme, comment la Sota, qui a bu les eaux amères pendant 4 ans, elle n'est pas morte? Elle a bu les eaux amères à la faute, elle a trompé son mari. Elle n'est pas morte pendant 4 ans. Quelle route elle avait cette femme-là? Elle demande la Gemara. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit que ça peut durer 3-4 ans avant de faire effet. Avant de faire un effet complet. Alors comment? Quelle route elle avait? Ah, elle a dit à son mari qu'il peut aller étudier dans une autre ville. Donc si elle a étudié tout le chasse, ça vaut rien. Mais si son mari étudie tout le chasse, là ça vaut. Pourquoi? Parce que c'est son obligation. La femme, elle a la mitzvah de supporter la Torah et pas que son mari, ses enfants. Et si elle a fait, kol hakavod. Mais si elle a fait une autre mitzvah extraordinaire, mais qu'Hachem n'a pas demandé, alors ça, c'est long chavé kolkar. Bon, pour l'étude de la Torah pour les femmes, c'est un problème. Mais de façon générale, c'est zelo chavé kolkar. C'est peut-être une mitzvah, mais zelo chavé kolkar. Donc réfléchir, Avram Avinu, il réfléchit. Quelle est ma mitzvah? Quelle est mon obligation? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Ah, mais Kabbalat Bnei Ashrina. Mais c'est pas ça ma mitzvah. Ma mitzvah, c'est courir pour le chesed. Mais la mitzvah Kiyumit, c'est. Kiyumit, c'est Kabbalat Bnei Ashrina. Comme ça dit l'Achronim, c'est pas une mitzvah obligatoire, c'est une mitzvah, on va dire, facultative. Alors que reçoit les invités, ça, Titan Nemed Lakor Chesed Avraham, il a compris Avram Avinu qu'Hachem, où il a compris où Hachem lui a révélé, voilà, où il a compris où Hachem lui a révélé, que son but c'est de révéler le chesed sur terre. C'est ça le but de Avraham. Et on va finir avec la dernière question, que on a dit que pourquoi toujours il court, Avram Avinu pourquoi toujours il court. Ça c'est le Messilat Yesharim qui répond à la question dans Midat Azrizut. Ouais, il dit quelque chose de très beau, Messilat Yesharim. En deux mots, la Gemara elle dit comme ça. La Gemara elle dit, hein, vous connaissez Rabbi Elazar ben Dourdaya ou pas? Oui. Rabbi Elazar ben Dourdaya, c'est un homme qui a beaucoup fauté dans sa vie. Et puis à la fin de sa vie, il a fait tchouva, il a pleuré. Et en un instant, en 1 heure, Sha'achat, je sais pas combien c'est, en un moment, il a acquis son Olam Haba et on l'appelait Rabbi. Rabbi Elazar ben Dourdaya est le bienvenu au Olam Haba. Et Rabbi Udanasi, il pleurait quand il y a des mitzvahs, il pleurait, regarde. Il y en a qui acquièrent leur Olam Haba en 70 ans. Et il y en a qui acquièrent leur Olam Haba en une shah comme Rabbi Elazar ben Dourdaya qui toute sa vie il a fait des fautes ramourot et ben sauf il a fait tchouva. Et en un instant, et il pleurait. Et j'ai vu Rabbi Yocham de Mir, il demande que pourquoi il pleure Rabbi Udanasi? Tu envies Rabbi Elazar ben Dourdaya de faire une tchouva comme ça et d'avoir fauté et de faire tchouva? C'est quoi? Et il répond quelque chose de très beau. Il répond qu'il y a une grande différence entre une construction physique et une construction spirituelle. Hein, les gens ils disent Rome ne s'est pas fait en un jour, il faut du temps. Il faut du temps, hein, c'est seulement dans la matière qu'il faut du temps. Dans la matière, tu veux construire, il faut du temps. Au niveau spirituel, c'est pas comme ça. La Neshama, elle est parfaite. Akadosh Baruch Hu, il est parfait. Tu as en toi le potentiel, t'as les midot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La perfection, la shlemut, elle est là.
Qu'est-ce qu'il faut juste? Il faut enlever l'écran. Donc, au contraire, lorsqu'on prend du temps, c'est difficile, etc., c'est un siman que la perfection de l'homme, elle ne peut pas se révéler. Lorsqu'un homme, il arrive à la perfection en un instant, eh bien, elle est encore plus grande, cette perfection, qu'une perfection acquise en plusieurs années. C'est pour ça qu'il est plus rapide ainsi. J'arriverai jamais à son niveau. Moi, ma perfection, je l'attends en 70 ans. Si je l'atteins, lui, en un instant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a en nous toutes ces midotes. On a en nous la perfection, la neshama, on a en nous. Mais il y a des voiles, de la matière. Ce qu'il dit Meshach Sharim, il dit le chomer gas, la matière elle est obscure, elle est épaisse, et on l'a masé, c'est des voiles. Mais au final, la neshama c'est une partie d'Hachem, et la bria c'est une création d'Hachem. Et donc on vient, notre racine c'est la perfection. Donc si notre racine est la perfection, que je ne te demande pas de venir et de maintenant, et toi, construis quelque chose de parfait. Il demande juste, révèle cette chose parfaite. Et dit le Messias Yesharim, le meilleur moyen pour révéler cette chose-là, c'est la zrizout, le zèle, l'empressement. Parce que la matière, elle te dit non, prends ton temps, etc. Le corps, il est lourd, c'est épais. Mais quand quelqu'un il a compris quelque chose, s'il agit comme les malachim, qui sont rapides comme l'éclair, eh bien, ça va encore mieux se révéler. Il laisse pas le temps à la matière d'intervenir, à la matière d'obscurcir. Plus tu prends du temps, plus c'est obscurci, c'est lent, c'est ralenti. D'ailleurs, la classe de Adam Arishon lorsqu'il a fauté, c'est tout va aller lentement. La terre, elle va pousser lentement, les fruits vont pousser lentement. Tu auras des enfants lentement, alors qu'avant, ils se couchaient le lendemain, ils se levaient, il y avait des enfants. Tout va aller lentement. Quand c'est lent, c'est la klala, c'est la matière. Et quand c'est rapide, au contraire, c'est si même que la shlemut, elle peut se montrer. Donc la zrizout, c'est une mita gdola, il dit c'est une shlemut gdola, il dit le Messias Sharim, c'est une shlemut gdola. Et lorsqu'un homme, il court pour la mitzvah, dit le Messias Sharim, alors Bassof, il se met à l'aimer, à l'apprécier, il a une ishto qui écoute, comme il dit David Ameller, j'ai soif de toi comme enfant qui court après les autres. Comment il arrive à un niveau comme ça? J'ai soif de toi, Hachem. Il dit le Messias Sharim par la zrizout, c'est que Kolkar il courait, qu'il arrivait, ensuite ça se révélait, ce kécher avec les mitzvot, avec Hachem, avec la Torah. Et même Beshabbat, on a le droit de courir pour pouvoir gagner cette mahala-là. Donc on voit qu'Avraham Avinu, eh bien, il a appris à ses enfants, et lui-même il courait, pourquoi? Pour ancrer les mitzvot, ancrer les midot, et les révéler au mieux. Et donc, eh bien, c'est ça le yesod de la paracha, eh bien, épouser les midot d'Akadosh Baruch Hu, et empêcher la matière de obscurcir cette révélation.